Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un outil pour planifier la rédaction de votre roman. Si vous me suivez un peu, vous savez que je vous déconseille, mais alors vraiment, de vous lancer dans la rédaction d'un roman sans avoir réfléchi au préalable au plan. Alors, il y a plusieurs façons de réfléchir à ce plan de roman. Au minimum, il faut avoir l'objectif de votre personnage principal et une idée de ce que vous allez mettre dans les grandes scènes clés. Et puis vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin et je vais vous expliquer comment faire du coup aujourd'hui. Alors pas comment faire concrètement, qu'est-ce que vous devez mettre scène après scène, mais quel outil vous pouvez utiliser pour construire ce plan de votre roman. Alors vous allez voir, c'est un outil vraiment super perfectionné. Vous avez besoin tout simplement de grandes feuilles de papier comme ça. Alors moi j'en ai utilisé 4 comme ça. Chaque grande partie de mon roman, j'en ai utilisé une. Et vous avez besoin aussi de petits post-it. Vous voyez, c'est à la portée de vraiment tout le monde. Le but, c'est pas de s'embêter, c'est de trouver des choses simples qui soient assez visuelles. Alors si vous avez des couleurs différentes, ça peut être super parce que comme ça, vous pouvez identifier les grandes scènes clés de votre roman, ou si vous avez plusieurs personnages par exemple comme narrateurs, vous pouvez mettre des couleurs différentes suivant les narrateurs. Voilà, après vous faites comme vous voulez. En gros, l'idée c'est d'avoir une scène par post-it. Alors, ça donne à peu près ça au final. Alors ça, c'est le plan de mon tome 2. Alors il manque des post-it parce que j'ai ma petite dernière qui s'est amusée à en enlever à l'époque au moment où j'ai rédigé. Étant donné que ce roman est rédigé, terminé et bientôt édité, voilà, peu importe. Mais en gros ça fait ça à la fin. Alors j'ai divisé, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des actes ou des parties de romans qui soient absolument égales. Les miennes l'étaient à peu près, mais après vous faites comme vous voulez. Et vous voyez, en fait j'ai plusieurs narrateurs, donc j'ai mis des couleurs différentes. Ou là c'était aussi un nœud dramatique important, donc une scène très importante dans le roman que j'ai identifié avec une autre couleur. Alors qu'est-ce que je mets sur ces post-it? Bien entendu, on ne va pas y passer des heures et des heures à écrire déjà la scène sur le post-it, mais en général, je mets quelques informations clés. Par exemple, le nom des personnages. Alors, hop, on va en prendre un. Voilà, en gros, j'ai mis le numéro de la scène en haut. Alors, on ne voit pas, mais bon, peu importe. Hein, c'est simplement pour l'organisation sur le post-it. Comment j'ai fait, vous ferez comme vous voulez. Je vous donne simplement moi ce que j'ai fait. Le numéro de la scène. Après, j'ai le nom des personnages sur le côté. J'ai quelques mots sur le côté droit où là je donne une idée de l'ambiance de la scène. Comment va être l'atmosphère de la scène? Quelles vont être les émotions importantes? Des mots-clés qui me font penser à cette scène et que j'ai envie de faire ressortir quand je vais rédiger cette scène. Et puis en bas, je mets l'objectif de la scène et pourquoi elle est importante pour le roman. Alors c'est important de faire ça et de ne pas oublier justement cet objectif de la scène par rapport à l'ensemble du roman, tout simplement parce que ça permet déjà de se dire, tiens, ma scène elle est utile, ou ma scène, il manque quelque chose là, je sais pas pourquoi est-ce que je l'écris, est-ce que c'est juste pour me faire plaisir moi en tant qu'auteur? Ça suffit pas. Donc voilà, c'est simplement pour ne pas oublier ça, pourquoi la scène est importante, quelle est sa place dans l'ensemble du roman. Et voilà, ça vous donne déjà des grandes lignes pour arriver à construire un roman qui va être percutant et qui va plaire à votre lecteur. Voilà, c'est un petit outil vraiment tout simple, vous avez vu, qui permet d'organiser ces scènes. Alors, peut-être une question que certains me poseraient, c'est est-ce que après j'ai suivi exactement tout ce que j'avais noté? Parce que parfois c'est ça la peur qu'on peut avoir. On peut se dire ah c'est bon, je planifie tout, mais après est-ce que je suis obligée de suivre? Alors non, vous êtes libre de faire des modifications autant que vous voulez en cours de route. Simplement vous avez une trame dans la tête. Vous savez où vous allez, ça évite aussi les blocages. Et ensuite, voilà, si vous vous rendez compte qu'une scène est trop ou que vous voulez en rajouter une, voilà, peu importe. Alors, moi là, mes cases étaient pleines, mais vous pouvez vous arranger pour avoir des feuilles où, voilà, vous pouvez déplacer les post-it. Vous pouvez, oui, c'est pour ça aussi que je n'ai pas juste écrit, c'est pour pouvoir déplacer mes post-it ou pouvoir en enlever en me disant bof, cette scène finalement non ça va pas, c'est inutile, ou je la déplace plus loin ou je la recombine, enfin bon voilà, peu importe. En tout cas ça permet d'avoir quelque chose qui
voilà, qu'on peut remodeler comme on veut. Et en gros, voilà pour la petite histoire, je n'ai quasiment pas suivi mon acte 3, ce que j'avais prévu pour l'acte 3 de mon roman, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais un projet beaucoup trop vaste au final par rapport à ce que j'avais développé avant, donc j'ai réduit un petit peu et avec les scènes que j'ai réduites en fait ça faisait le même nombre de scènes au final parce que j'ai rajouté des choses, j'ai réduit au niveau des idées que je voulais mettre mais pas au niveau du nombre de scènes. Voilà, alors vous pouvez très facilement du coup reproduire ça chez vous, et puis si vous voulez aller plus loin pour savoir quoi mettre vraiment dans vos scènes, pour savoir comment les construire pour qu'elles soient intéressantes pour votre lecteur, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo vers ma formation gratuite sur justement comment construire des scènes qui soient passionnantes pour vos lecteurs. Je vous laisse la découvrir les conseils, découvrir les fiches qui vont avec et qui vont vous aider à structurer vos scènes, simplement en cliquant sur ce lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Et puis, à bientôt pour d'autres conseils.